Salut, je suis Élise Dupont et j'ai été comptable agréée chez PricewaterhouseCoopers Ernst & Young. J'ai également vécu une expérience de mort imminente qui a transformé ma vie et j'ai vraiment hâte de la partager avec vous. Alors, le 22 février 2004, mon mari est décédé après une longue maladie. Il était malade depuis 7 ans, atteint d'un lymphome. Il avait en fait 44 ans lorsqu'il est mort. La nuit où cela s'est produit, il avait été appelé ce jour-là parce qu'hier, il ne croyait même pas qu'il était vraiment en train de mourir. Cependant, il était incohérent ce matin-là, donc j'ai appelé son médecin. Ils ont dit « envoyons des soins palliatifs » et ils l'ont effectivement évalué. Ils ont dit qu'il faudrait probablement au moins 2 à 3 semaines avant qu'il succombe. Il ne semblait pas proche de la fin. J'ai appelé son frère et son meilleur ami, qui sont venus. C'était la première fois que je n'étais pas seule avec lui à la maison. À ce moment-là, nous avions 2 jeunes enfants. Ils avaient 1 et 3 ans au moment du diagnostic et 8 et 10 ans lorsqu'il est décédé. Après l'arrivée des soins palliatifs, mes enfants ont fini par quitter la maison cette nuit-là. Mon fils est allé chez la mère Diane et ma fille chez sa meilleure amie. Je me suis occupée d'Yann ce soir-là. C'était en fait la première fois qu'on lui donnait des médicaments contre la douleur ou quoi que ce soit. Je l'ai juste embrassé sur le front et lui ai dit « Bonne nuit ». Puis son frère est entré dans la chambre pour veiller sur lui, alors je suis allée dormir dans le lit de ma fille. Avant de m'endormir, j'ai prié les anges et j'ai simplement dit « S'il vous plaît, aidez-nous, il n'y a plus d'issue à ce stade ». Je me suis endormie et c'est alors que, en fait, 2 anges sont venus et ont escorté mon âme hors de mon corps et m'ont emmenée de l'autre côté, là où j'appelle le ciel. C'était l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. Il y avait de magnifiques collines et des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Les couleurs dans le ciel, et encore, c'est si difficile à décrire parce que j'ai l'impression qu'on n'a même pas les mots, étaient si dynamiques et multidimensionnelles. Je veux dire, c'est tout l'inverse de ce que je ressens ici sur Terre. Nous vivons dans une sorte de Flat Stanley. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens qui emmènent une petite poupée Flat Stanley en voyage ou autre et prennent des photos avec elle. C'est un peu ce que je ressens. Ici sur Terre, on vit dans ce monde Flat Stanley où les couleurs sont saturées, mais il n'y a pas de lumière dans ces couleurs. Il y a une telle gamme de couleurs, et comme je l'ai dit, il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'elles sont, car nous ne les avons pas ici. Au loin, il y avait une magnifique structure ressemblant à un château. La prochaine chose que je sais, c'est que nous étions à l'intérieur, et tout à coup, j'entends un chœur chantant. Il y avait des bannières partout dans les couloirs, et une annonce retentit « Le grand monsieur Adrien Lenoir va arriver bientôt ». Alors que je m'approchais dans ce couloir, il menait à la fin d'un balcon. Je pouvais regarder en bas et voir toutes ces âmes rassemblées, et je ne peux pas vraiment décrire à quoi elles ressemblaient, si ce n'est que je savais que c'était la famille Dame Diane, et qu'elles étaient tellement excitées. Elles disaient « Oh mon Dieu, il arrive, il est presque là, il est presque là ». Puis tout à coup, une immense porte commença à s'ouvrir. On aurait presque pu entendre le grincement sur le sol, et tout le monde se retourna, toutes les âmes en même temps. Il est là. À ce moment-là, il commença à marcher à travers, et je le vis. L'intensité de l'amour inconditionnel et de la paix que j'ai ressentie était écrasante. Je me suis dit, je ne veux jamais quitter cet endroit, c'est tout simplement incroyable. Juste à cet instant, on frappa à ma porte. « Lisa, réveille-toi, réveille-toi. Yann vient de rendre son dernier souffle. » C'était son frère qui me réveillait pour me l'annoncer. À ce moment-là, c'était comme si une trappe s'ouvrait dans le ciel et mon âme retombait dans mon corps. Je me souviens juste de ce bruit sourd en revenant dans mon corps physique, et je suis sortie en bondissant de mon lit. J'étais tellement excitée parce que j'avais vu où il allait. Pourtant, je savais que ce n'était pas une réaction appropriée à ce moment-là, car mon mari venait de mourir. J'avais toute cette excitation en moi, et pour couronner le tout, je pensais qu'il allait aller en enfer parce qu'il n'avait pas été baptisé. J'étais très religieuse, et je croyais que, vous savez, parce qu'il était réticent à se faire baptiser, il irait littéralement en enfer. Cela rendait donc encore plus excitant pour moi l'idée qu'il puisse aller au paradis. Alors, j'ai couru vers notre chambre. Vous savez, son corps était allongé là, mais ce n'était pas lui. C'était juste comme une coquille vide. Je pouvais clairement voir que son âme était partie et qu'il était allé au paradis, et j'ai eu la chance d'en être témoin. Je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort partagée.
Je n'ai pas su pendant des années après cela, jusqu'à ce que je lise par hasard un livre sur les expériences de mort imminente qui en parlait. J'étais là. Oh mon Dieu, c'est ce que j'ai vécu. Je n'étais pas morte. Je n'ai pas eu d'expérience de mort imminente, mais vous savez, c'était tellement similaire, comme les couleurs, l'amour inconditionnel et toute cette excitation et cette beauté. La pureté, c'était le plus grand changement. C'était juste à quel point c'est pur là-bas, vous savez, dans ce royaume céleste comparé à ici. Ce n'est que récemment, après avoir déménagé à Maui et m'être impliqué dans les études internationales des expériences de mort imminente, que j'ai rencontré un homme qui avait écrit un livre sur les expériences de mort partagée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler du fait qu'on commence maintenant à étudier les expériences de mort partagée. J'ai été élevée dans la foi luthérienne, et en fait c'était même un peu traumatisant parce que j'étais dans une paroisse où notre responsable jeunesse avait fini par abuser de plusieurs filles dans ma classe de confirmation. C'est tellement intéressant car cela renvoie à mon expérience de mort imminente. Quand il m'a emmenée au sous-sol, je sentais que quelque chose allait arriver et j'ai eu la présence d'esprit de partir avant que cela ne se produise. J'attribue cela au fait que j'ai récemment découvert que j'avais eu une expérience de mort imminente quand j'avais 2 semaines, et cela grâce à une méditation guidée. Encore une fois, c'était tellement intéressant parce que j'étais en pleine méditation guidée, sans penser à où cela allait me mener. Mais la prochaine chose dont je me souviens, c'est de ma naissance. J'ai été adoptée bébé, et donc après avoir été séparée de ma mère biologique, j'ai passé 2 semaines en gros, dans une chambre où des aidants venaient me nourrir et s'occuper de moi. Mais j'avais aussi des coliques, donc je pleurais beaucoup, et ils avaient vraiment du mal à me calmer. Ce que j'ai vu dans cette méditation guidée, c'est qu'un des aidants m'a prise et m'a secouée. J'étais là, d'accord, non seulement j'ai été séparée de ma mère, mais vous savez, je n'ai pas de soignant régulier, et je me sens vraiment mal dans mon corps. Alors je me suis simplement détachée de mon corps, et je me suis dit, je me tire d'ici. Dans cette méditation guidée, j'ai de nouveau été témoin de ma présence au paradis. J'étais simplement entourée de tous ces beaux anges. Cela va encore une fois me tirer des larmes car ils m'ont simplement dit avec amour, « Vous savez, vous avez du travail à faire sur Terre et vous devez revenir. » Alors, je suis retournée dans mon corps à contre-cœur. Il y a eu quelques jours plus tard quand mes parents adoptifs sont venus me chercher ou m'ont pris, peu importe. J'avais la maman la plus aimante qui était simplement tellement, je lui ai même dit à 4 ans, tu sais, c'était le plan de Dieu. Tu ne pouvais pas avoir d'enfant, mais une autre maman devait me mettre au monde pour que je puisse être ton bébé. À cause de cette expérience de mort imminente, tout cela avait tellement de sens, parce qu'enfant, je percevais des énergies. Je voyais des cow-boys et des Indiens dehors, à travers ma fenêtre la nuit. Je sentais des extraterrestres venir me mettre des médicaments dans la bouche et me piquer les orteils avec des aiguilles quand j'étais tout petit, tu sais, comme un petit enfant. Bien sûr, ma mère et mon père ne me croyaient pas, mais maintenant que je sais ce qui se passe après une expérience de mort imminente, quand tu développes ces 6 sens, tu sais, vraiment intensément. Ça a du sens pour moi. Alors pourquoi, par exemple, quand je suis descendue au sous-sol avec mon pasteur, je savais que quelque chose de mauvais allait arriver. Et puis, quand il a avoué avoir fait ça à des filles, je me suis éloignée de ma religion à ce moment-là. Mais ensuite, quand je me suis mariée et que j'ai eu des enfants, j'avais l'impression qu'ils avaient vraiment besoin de cette base, alors je suis devenue épiscopalien. Encore une fois, j'étais totalement croyant dans toutes les règles que l'Église disait sur le baptême et tu sais, l'existence du ciel, de l'enfer, tout ça. Fait intéressant, quand je suis passée par l'Église épiscopale et que mon mari était en train de mourir, je suis allée en counseling et encore une fois, le pasteur a essayé de flirter avec moi. Donc, entre les 2 pasteurs qui étaient, tu sais, des hommes, c'est ce que je réalise maintenant, que la religion est juste une organisation où des hommes arrivent au pouvoir, généralement des hommes, et parfois en profitent pour abuser des femmes. Alors, entre ça et ma propre connexion avec cette expérience de mort partagée, je me suis dit, je n'ai plus besoin de ça. Je me suis éloignée de l'Église, je m'en suis détachée. Et tu sais, je crois vraiment qu'une grande partie de ça est juste pour le contrôle et souvent la manipulation d'autres personnes. Donc, je ne suis plus fan de la religion organisée. Quand les gens passent de l'autre côté, ils assistent en réalité à ce qu'ils croient être leur ciel. Parce que je pense vraiment que ça serait un choc si je passais de l'autre côté et que je me retrouvais dans un temple bouddhiste ou, tu sais, dans une mosquée ou quelque chose comme ça.
Je crois donc, et encore une fois, j'ai interviewé beaucoup de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, et il me semble que la plupart des gens témoignent selon ce qu'ils anticipent. Je ne crois pas en la mort. Je pense que nous ne faisons que passer dans un autre royaume. Souvent, peu importe vos croyances actuelles, vous franchissez simplement le seuil et vous vous retrouvez dans le royaume suivant avec ce même système de croyances, avec ce même, et ensuite, cela peut évoluer à partir de là. Mais je pense que lorsque vous êtes d'abord guidé à travers ou, vous savez, encore une fois, toutes les personnes que j'ai interviewées, il semble que ce soit une belle façon de les accueillir. Au lieu de dire « je n'ai pas peur de la mort », je suis en fait impatiente de voir comment tout cela va se terminer, car j'ai été témoin de tellement de décès différents au cours de ma vie. En tant que bénévole en soins palliatifs et doula de la mort, en fait, il y a quelques années, après mon déménagement à Maui, j'étais juste assise, c'était un samedi matin, avec mon téléphone, en train de le regarder. Tout à coup, je reçois une alerte disant « Missile en approche depuis la Corée du Nord. Ce n'est pas un exercice. Ceci se passe réellement. Cherchez refuge. » Je pense « Oh mon Dieu, je n'avais aucune idée que cela se finirait comme ça. Je suis en fait vraiment excitée. » J'étais prête à sauter dans ma voiture et aller à la plage en me disant « Quoi qu'il arrive, parce que je ne veux pas, si je dois partir de cette façon, je veux que ce soit rapide. Je ne veux pas subir les effets de la radiation ou quoi que ce soit après coup. » Pendant ce temps, je sais que, comme sur toutes les îles, les gens prenaient des chemins détournés et paniquaient à propos de tout ça. Mais encore une fois, d'après mes interviews avec des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, chacune d'elles dit qu'avant l'impact d'un accident de voiture, ou si elles tombaient ou mouraient de froid, ou quel que soit leur cas, leur âme sort avant l'impact. Donc, elles ne ressentent pas la douleur, elles n'éprouvent pas cela. Et donc, je fais confiance que cela m'arrivera aussi. Est-ce que je fais le travail pour lequel je suis ici? Je sens que je me rapproche de plus en plus. Une partie de cela consiste littéralement à partager mes expériences avec les gens, juste pour les aider. Quelle que soit leur situation, souvent, je reçois des retours de personnes disant que cela leur fait vraiment du bien de savoir que ces histoires existent et peuvent les soutenir. Donc, je me consacre à être une coach de l'amour éternel et de l'abondance qui accompagne les gens dans leur cheminement ici sur Terre. Que ce soit pour se connecter avec leurs êtres chers décédés ou pour comprendre pourquoi ils se sentent bloqués dans la vie. J'ai eu tellement d'expériences à travers ces vécus de mort en parlant d'expériences de mort imminente et en cultivant des relations de l'autre côté. Je l'appelle mon mari céleste. Il m'aide depuis 20 ans. Il me parle, il me guide, il me soutient. Ma mère est pareille. Ramdas, qui est un guide spirituel ici à Maui, j'ai eu une expérience de mort partagée avec lui et il me guide tout le temps. Donc, je suis là pour aider les gens à se connecter littéralement avec leurs proches et à cultiver cette relation. Donc cela ne se termine pas quand ils meurent, c'est juste une nouvelle façon de relation avec leur âme, et c'est vraiment excitant. C'est très enrichissant et, oui, je sens que je suis sur mon chemin. Nous tombons tous quand l'amour brille dans nos yeux, écarquillés, perdus à propos du Skydome. Nous tombons tous quand l'amour brille dans nos yeux.